nos acclamations, je vais inviter notre maman, l'oratrice de ce matin, notre maman sans tabou, maman Elisabeth Ambila. Est-ce que quelqu'un peut la recevoir en poussant de cris de joie? Bon, à tout bêter, nga maboko bien te. Est-ce que nga na yo toko ko bêter la maman des mamans? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous élever, nous mettre debout et acclamer pour le Saint-Esprit, acclamer pour Jésus? Bossanana nous qu'il y a la tasse. Bossanana nous sait qu'il y a. Est-ce qu'on peut bien faire les choses? Amen. Seigneur, merci pour ta présence. J'étais en train de dire, tu es déjà là. Je te bénis pour ce que tu vas visiter une personne en ces lieux. Tu m'as dit qu'il y a 2 personnes atteintes du cancer et ils doivent être guéris cette matinée. Tu m'as dit qu'il y a un couple qui est en train de traverser des temps difficiles et bientôt, ils veulent même se séparer, divorcer. Mais à cause de ce qui se passe ce matin, ils ne vont plus jamais se séparer. Nous sommes un ministère de famille. Partout, il y a eu des problèmes de famille, comme c'est que moi, j'ai eu aussi à vivre. Ou même pire, ou même moi. Tu m'as dit qu'il y aura la solution à tous les problèmes. Et je te bénis pour ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, il y a mais non, maman Lisa, il y a timidité. Bon, pour la première fois, il y a maman Ngo, a zakapé mon payate. Bon, alinga pe batu bazaka timidité. Ce que vous avez la timidité, vous allez délivrer au nom de. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Je te sens un peu timide. Acclamation, on est au convaincre ngate. Bino boza c'est aussi bolati ba veste. Kokumi sanza mais c'est un peu compliqué. Quand les femmes ont déjà mis les make-up là, c'est compliqué pour louer le Seigneur. Alléluia. Hein? Quand on est déjà très bien habillé là, bien parfumé, c'est vrai que loue le Seigneur comme ouais, qui dit bah, David était le roi des rois. Hein? Devant, il était le roi, mais devant le roi des rois David, abando longola kaza kane aki roi. Nasi. Alléluia. Donc je veux que Ozalayo. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons parler de la métanoïa comme est le thème, avec quelques minutes qui m'ont été données, que le Saint-Esprit m'aide à donner tout ce que je suis censé donner. Amen. Je dis déjà à quelqu'un, bon appétit. Alléluia. La métanoïa, le changement, la transformation, tout ce que tu veux, la métamorphose. Alléluia. La métanoïa. Et ce son ango sens est belé. Mais notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 17, de 1 à 8. Berger Glody, vous pouvez m'aider à lire, s'il vous plaît. Matthieu 17, 1 à 8. C'est l'histoire de Jésus, de la transfiguration de Jésus. Je disais Matthieu chapitre 17, de 1 à 8. Matthieu 17, à partir du premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. C'est l'histoire de la transfiguration de Jésus. Pour certaines personnes là, le connaissent déjà ou d'autres peut-être pas, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, cette histoire nous parle comment est-ce que Jésus a emmené ses disciples dans une autre dimension. Alléluia. Dans une autre dimension. Répète avec moi, dans une autre dimension. Le Jésus qui avait l'habitude de guérir les malades,
de ressusciter les morts, de faire quoi encore que tu connais? De prier pour les gens, de faire quoi encore que tu connais? Hein? Et de faire quoi? De prêcher la parole de Dieu. Alléluia. De faire beaucoup de choses que les disciples avaient déjà l'habitude de voir ou avaient déjà vues. Mais cette fois-là, il voulait leur emmener dans une autre dimension. Répète avec moi, une autre dimension. Alléluia. Il a sélectionné les gens qui devaient emmener dans une autre dimension. Comme ce matin, il va sélectionner quelques personnes seulement parmi nous. Bien que nous tous, nous sommes là. Nalingi Yonanga Tozala parmi ces gens-là. Alléluia. Il a pris qui? Pierre, Jean et puis Jacques. Il les emmène où? Sur une montagne. Et c'est là où il va faire quoi? Il va se transformer devant eux. Quand il se transforme, son visage change. Alléluia. Ses habits changent. Et ça ne s'arrête pas là. Le ciel s'ouvre. Il y a une voix qui se fait entendre. Ça ne s'arrête même pas là. Il y a l'apparition de qui? Pardon? Et vous avez sa réponse à bien aux timide poignée. De Élie et de Moïse. Je sens l'onction ici. Ici, en tout cas, les gens... On est là? Il y avait l'apparition de Élie et de Moïse. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'ils ont vu ça, c'était une dimension qui a fait parler Pierre pour dire même, Seigneur, est-ce qu'on peut même bâtir des tentes, 3 tentes ici? Jésus l'a regardé. Il a compris qu'il ne comprenait pas très bien ce qui était en train de se passer. Ce qui se passait, c'était la métanoïa. Alléluia. Mais la métanoïa que maman Lisa est en train de dire, métanoïa, qu'on a donné comme thème pour le brunch d'aujourd'hui, métanoïa, ngo eza nini. Alléluia. Qui veut connaître c'est quoi la métanoïa? Alléluia. Méta, déjà c'est un mot, la métanoïa c'est un mot qui vient du grec. Méta signifie mettre au-dessus. Alléluia. C'est au-dessus de quelque chose. Au-dessus de quelque chose. Ou encore quelque chose qui englobe. Alléluia. J'aime beaucoup parler lingala parce que c'est ma langue préférée. Alléluia. Alors, deuxièmement, nous, parce que c'est métanous en grec et traduit en français comme métanoïa. Alors les nous là, ça veut dire intellect. Intellect. Comme la Bible nous parle dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Donc ton intellect. Romains 12, 2. Alléluia. Ou encore, ça peut prendre aussi le sens de l'esprit. L'intellect ou l'esprit. Maintenant, quand on dit méta, au-dessus, ou ce qui englobe l'esprit ou l'intelligence. Alléluia. Là, c'est par rapport à la définition qui nous vient du mot grec. Alléluia. Maintenant, les Juifs, quand ils parlaient de la métanoïa, quand on utilisait le mot métanoïa, on l'utilisait beaucoup plus pour dire un changement d'esprit. Allô? Un changement de quoi? Un changement d'esprit. Un changement d'intelligence. Mais beaucoup plus l'esprit. La Bible dit dans Job 32, 8, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est que le changement de l'esprit, là, c'est ça la métanoïa. Et quand on dit un esprit a changé, dans le sens de la Bible, dans le sens des Juifs, dans le sens de ce mot grec, veut dire quelqu'un qui s'est repenti. Alléluia. Quelqu'un qui a une nouvelle vie. Alléluia. Quelqu'un qui a quitté des ténèbres à la lumière. Quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et... Alléluia, tu as bien compris. Alors dans ce changement, le méta qu'on a dit, eux, c'était déjà ça. Mais nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en ce peu de temps, nous allons découvrir la métanoïa sous 3 formes. La métanoïa de l'esprit, la métanoïa du corps et la métanoïa de l'âme. Alléluia. Qui sait que lorsque, comme nous sommes là, comme je suis debout, je suis en combien de parties? Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Et quand je parle de métanoïa, je prends dans le sens du changement, ça veut dire que l'esprit peut changer, le corps peut et l'âme peut.
Dis-le avec foi parce que la chose que tu as dans ton corps là va changer ce matin. Oui. Même par ce sketch, vous avez vu, on a donné l'exemple d'un homosexuel, une lesbienne et un pédé. Mais c'est prophétique. Parce que notre Dieu délivre les pédés. Alléluia. Ozana moi no boti aza homosexuel au bois qui est au lingé les sous-soutés au maudire. Non, emmène-lui à Jésus. Il sait réparer et il va le faire. Alléluia. Alors, ce changement en positif ou ce changement carrément, souvent on l'appelle aussi une transformation. Comme Jésus, le visage commençait à resplendir. Il s'est transformé devant eux. Alléluia. Il a changé devant eux. Normalement, Lisée est en train de prêcher comme ça. Vous voyez, seulement je change. Alléluia. Mon visage commence à rayonner. Je deviens le soleil. Alléluia. Donc Jésus s'est transformé. La métanoïa prend aussi le sens de la transformation. La métamorphose, ça veut dire un changement de forme, un changement de figure, un changement de forme. Alléluia. On peut aussi le voir dans Exode 34 avec l'histoire de Moïse. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse est monté à la montagne dans la présence de Dieu, après 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il descendait, il y avait un changement. Et le peuple n'arrivait même pas à le regarder. Pour le regarder, il devait faire quoi? Parce qu'il avait changé. Il s'était transformé. Alléluia. Il n'arrivait plus à le regarder des yeux. Et il y a aussi des transformations en négatif. Alléluia. Des changements négatifs, pardon. Les changements négatifs, c'est quand on parle de déformation. Quand on parle des malformations. Et l'oko, il s'est déformé. Quand on dit quelque chose, c'est déformé. Ça veut dire avant, ça n'avait pas la forme que ça avait, mais après, ça fait quoi? En bien ou en mal? En mal. Et on peut aussi parler de la malformation. Quand on dit quelque chose est malformé, ça veut dire depuis sa formation, depuis Ebandeli. Et si Ezala qui m'a bé. Alléluia. Alors, autant Christ lui-même s'est transformé devant ses disciples, autant Christ avait la possibilité aussi de transformer les choses. C'est pourquoi, lorsqu'on vient de lire ce texte biblique, ça nous montre comment est-ce que le visage de Jésus s'était transformé, mais son habit aussi avait fait quoi? S'était transformé. La nature aussi s'était transformée parce que le ciel s'est ouvert et la voix s'est fait entendre. Vrai ou faux? Amen. Celui qui peut se transformer a aussi la possibilité de transformer. Moto akoki yemoko kobongwama. Je ne sais pas dire transformation très bien en lingala. La prophète français pour aider ngatate. Lingala j'aime bien mais mon père n'a aucun gamat. Hein? Ko bongwama. Donc moto akoki ko bongwama akoki pe ko bongola. Bien dit hein? Quelqu'un qui peut transformer peut aussi se transformer. Quelqu'un qui peut se transformer peut aussi transformer. C'est possible avec Jésus. Alléluia. Et nous savons, dans beaucoup de passages bibliques, la Bible nous parle comment Jésus a transformé Jean 2, comment Jésus a transformé l'eau en vin, comment est-ce que beaucoup des miracles, on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça, mais nous savons combien de fois ou comment est-ce que Jésus a fait des multiples miracles dont la Bible dit que même certains ne sont pas cités. Alléluia. Yemoko a la capacité à se transformer, Yemoko pe a la capacité à transformer l'oko. Alléluia. Alors, comme j'étais en train de dire que la métanoïa, aujourd'hui, on va parler sous 3 formes, ou dans les 3 dimensions, de l'esprit, du corps et de l'âme. De l'esprit, c'est par rapport à la repentance, comme je venais de le dire. Dans 1 Jean chapitre 1, 9, la Bible nous parle de quelqu'un qui quitte les ténèbres à la lumière. Alléluia. Dans Matthieu 4, 17, toujours la repentance. Acte 16, 31, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ce sauver là, donc le salut là, c'est le salut pour que notre esprit soit sauvé. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne la métanoïa, je parlais de la métanoïa du corps. Donc, la transformation que peut subir ton corps. N'est-il tout à l'heure, Tomoni, Moutou, par exemple, c'était une femme, et puis, à comme Susuna, moi, si Moussoussou. Alléluia. Le pasteur a parlé pour dire que qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qui a changé? Nous sommes dans un monde, nous sommes au 21e siècle où, même au Bali, à l'obi, opéré, ngana comme anani, a changé corps, n'est-ce pas?
Bah changera bon d'accord. Moi c'est afandi babi ndé nazabwe. Na on nazaka bien te maman Karine. Il faut na comment on a bassin tia. Hein? À qui ba pomper. Tu sais ce que j'ai appris dernièrement? Une femme va pomper tellement bassin tia à poli. Alléluia. De la même manière que le monde peut transformer le corps, mais la nature elle-même, de la manière dont Dieu nous a créés, a subi aussi la transformation, subit aussi la métanoïa. La preuve en est que l'homme, quand il s'assemble avec la femme dans le mariage, après quand il injecte sa sémence, il ne donne que le sperme. Alléluia. Mais ce sperme va rencontrer aussi d'autres liquides là-bas, à un moment donné, et zalaki kaka mai. Mais mai est comme il kobo tapé moutou. Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment ça se passe que, ou comment ça se fait que l'homme a donné que le sperme? On m'a dit aussi par un médecin que le sperme là c'est le sang. Et comment par ce sang, demain, nakati alibu moi si, et comment botanini? Moutou. Et botinini? Miso. Et botinini? Et botinini? Et tout le corps entier se forme. Mais au départ, c'était quoi? Peut-être un simple liquide. Alléluia. La transformation du corps que moi j'appelle la transformation ou la métanoïa naturelle, moi je l'appelle la métanoïa naturelle, la transformation, le changement du corps. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11. On peut aussi le voir dans Psaume 103 au verset 5, là où David est en train de dire à l'Éternel qu'il aime parce qu'il est rajeuni comme l'aigle. Quand quelqu'un parle de rajeunissement, ça veut dire qu'il y a aussi le vieillissement. Alléluia. Hé, maman Lisa, tant que ça jeune fille, ça quand on sous, bébé là comme on est tout mouqué, c'est quoi comme boy, il y a les changements. Alléluia. Les changements qui se passent. Psaume 133 verset, Psaume 103 verset 5. 1 Corinthiens 13 11 qui dit quand j'étais aussi un enfant, je pouvais parler comme, et quand je grandis, les choses aussi changent. Alléluia. Ça veut dire, moutakubo tamakapé bébé, à un moment donné, comme on tamboule à 4 pattes, à un moment donné, comme il paie 2. Alléluia. À un moment donné, comme il normal. Et à un moment donné, il va aussi vieillir à Zongisous. Alléluia. Si le corps peut se transformer, si la nature elle-même, elle peut se transformer, toi aussi et moi, nous pouvons nous transformer. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Et troisièmement, nous avons aussi la métanoïa, comme je l'ai dit, de l'âme. L'âme en lingala, molema, c'est ça, non? La métanoïa de l'âme, pour moi, aujourd'hui, je l'appelle la métanoïa de la destinée. Mais la métanoïa de la destinée, répète avec moi, la métanoïa de la destinée. Dis encore très fort, tu es un peu timide. Amen. La métanoïa de la destinée, pourquoi je l'ai nommée ainsi pendant que je suis en train de parler de l'âme? La Bible dit, tel pense un homme dans son âme ou dans son cœur, tel il. Alléluia. Tel pense un homme dans son cœur, comme cette personne-là qui avait pensé faire du mal à maman Lisa et à papa Jacques. C'est son cœur, ça veut dire c'est ce qu'il est. Alléluia. Gloire à Dieu, n'aie pas peur. Si j'ai donné le témoignage, c'est pour te montrer qu'en ce temps de la fin, peu importe tout ce que tu peux rencontrer, poison, mort, enlèvement, danger, quoi que ce soit, Jésus est le meilleur métanoïa. Il peut tout transformer. Parce que la personne qui te parle est passée par ça. Mais je suis vivante et je suis en très bonne santé. Alléluia. Alléluia. Mais là, pour l'instant, je parle de la métanoïa et de la destinée attachée à l'âme. Mon lema. La Bible est en train de nous faire voir dans Exode, au chapitre 4, comment est-ce que quand Dieu avait appelé Moïse, Dieu lui avait demandé pour aller affronter Pharaon. Pour qu'il ne kolonga mutuloko la Pharaon, il fallait avoir arme solide. Arme solide. Exode chapitre 4. Et l'arme solide que Dieu avait donnée à Moïse, c'était la métanoïa. Dis encore la métanoïa. Parce que comme tu es en train de déclarer quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Alléluia. Cette métanoïa, c'était quoi? Il lui a dit, tu vas aller devant Pharaon. Moïse a dit, il ne va pas me croire. Il va me compliquer. J'ai grandi dans la maison de Pharaon. Je connais comment il est. Je connais comment il traite les gens. Dieu a dit, prends ce bâton.
Qu'est-ce que tu as dans ta main? Le bâton. Jette ce bâton par terre. Le bâton devient quoi? Après, reprends. Quand tu reprends par la queue, le serpent retourne le bâton, n'est-ce pas? Deuxièmement, Dieu ne s'arrête pas qu'avec le bâton. Je disais, si tu peux te transformer, tu peux aussi transformer quelque chose. Tu ne m'as pas entendu. Je disais, si tu peux te transformer, tu peux aussi transformer quelque chose. Si avec le bâton, il pouvait laisser par terre, le bâton retournait, ça devenait le serpent et ça retournait encore le bâton, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dis, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a dit, deuxième signe, prends quoi? Il n'y a que les pasteurs qui connaissent la parole de Dieu. Dieu avait dit, prends quoi? La main. Prends ta main. Que Moïse ne prenne pas encore seulement le bâton, mais le bâton a été touché par une main. C'est ma main qui a touché ça. Et si je peux jeter ça, ça devient le serpent. Quand je reprends, ça retourne le bâton dans ma main. Si ma main peut transformer quelque chose, ma main peut se transformer. Et Dieu lui dit, prends cette main-là, mets ça où? Dans ta poitrine. Et après avoir mis, quand il fait sortir, ça devient rempli de lèpre. Ceux qui ne connaissent pas la lèpre, et comme il est malade, Jésus malade, on l'appelait comme ça à l'époque. Hein? La pota pota, merci maman. Et après, quand il va prendre la même main, il retourne encore. Et quand il fait sortir, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Avec le bâton et Simbi. Avec la main et Simbi. Moi, j'ai prié pour des gens qui ont été empoisonnés, qui ont été guéris. Et comment est-ce que moi, je peux prendre le poison et mourir? Et ça l'a été. Si tu peux te transformer, tu peux transformer quelque chose. Si tu peux transformer quelque chose, tu peux te transformer. Et ça l'est mis bongo. Maintenant, quand il s'est mis bongo, Moïse ne comprenait pas. Mais Dieu, oh, mais manga wapi. Mais Dieu, m'a comme nini, oh ça là. Parce que je parle de la métanoïa de l'âme, de la destinée. Dieu a compris que ça ne va pas s'arrêter qu'avec le corps. C'est que les yeux ont vu. Alléluia. Ça ne va pas s'arrêter seulement avec l'esprit, parce que mon esprit est déjà en lui. Mais son âme aussi, je dois travailler ça. Pourquoi l'âme? Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les sentiments, les émotions, les choix, les décisions. C'est l'âme vraiment, la vraie partie de l'homme. L'homme là, c'est l'âme. Alléluia. Maintenant, il lui dit, tu dois affronter Pharaon. Moïse dit, je ne sais même pas parler. Non, bandandé. Malgré que na sali basine, na moni makambo. Mais, Dieu a compris que ses sentiments avaient la peur. La peur se trouve dans... Alors dans Exode chapitre 7 verset 1, berger glodit tangango penzane titoa na stade. Tangelangango penzane titoa na stade. Et quand il va finir de lire ça, j'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. Parce que tu vas comprendre pourquoi je demande qu'on acclame très fort le Seigneur après qu'il lira Exode chapitre 7 au verset 1. Parce que Dieu veut transformer l'âme de Moïse en lui disant quelque chose. Allons-y, papa. L'Éternel dit à Moïse, ouais. Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Reprends. Et l'Éternel dit à Moïse, Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Et l'Éternel, tu peux mettre ton nom. Et l'Éternel dit à Lisa. Et l'Éternel dit à Élisabeth. Oh. Et ça, comment on peut dire ça? Et vous hésitez qu'autant on donne. Et l'Éternel dit à Jacques Ambila, je te fais Dieu devant Pharaon. Ça veut dire devant la mort. Ça veut dire devant les occultistes. Ça veut dire devant les dangers. Ça veut dire devant les poisons. Ça veut dire devant les maladies. Ça veut dire devant les cancers. Ça veut dire devant la jalousie des hommes. Je te fais qui? Maintenant, il y a quelque chose. Papa, Fungola Psaume 82, verset 6.
Moi, j'aime beaucoup la version en Louis II. Allons-y. Psaume 82, verset 6. Et après ça, on va déclarer Jésus-Christ est Seigneur 3 fois. Psaume 82, au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. On peut encore revenir? J'avais dit, oui. Vous êtes des dieux. Oui. Vous êtes tous fils du Très-Haut. On peut répéter ensemble? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils. Vous êtes tous fils. Maintenant, papa, tu as regardé dans ta version, c'est lui, c'est grand. Les dieux là que Dieu avait dit que nous sommes des dieux, c'est écrit en quel D? En minuscule. Bon, là, on le bat moi français, ming. Hein? D en minuscule, ça veut dire quoi? Et là, qu'ici? Et là, qu'ici, le petit Dieu. Bon, Mouto Zoloba, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais, c'est qui? C'est quel genre de Dieu? C'est le D avec... C'est le D avec majuscule. Alors, le D avec majuscule, ça veut dire qu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Mais non, dans Exode chapitre 7, verset 1. Zongela, Exode chapitre 7, verset 1. Quand Dieu, le même D majuscule, parle à Moïse pour forger son âme, il lui dit quelque chose qu'on venait d'entendre, qu'on va encore entendre. Allons-y, go. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Moi, je te fais Dieu pour Pharaon. Moi, je te fais Dieu. Le Dieu, la D, c'est avec... majuscule. Oh, bon, le bel kinga que D majuscule, les anzambali kolot. Papa Francine, a-t-il côté? Pas embrouillenga. Au moins, ding. Nati à kaka. Ma Karine. Hein? Alléluia. Amen. Qui est en train de comprendre? Dieu, D majuscule, ça veut dire Nzambe nabi soit di kolo. Alléluia. Alobi, ngai Nzambe. Nasani pe binobo zalaba, Nzambe. Donc, Nzambe liboso Nzambe, toza Nzambe amikie, po toza banana ye. Alléluia. Mais le même Dieu, devant les dieux pharaons, devant les dieux de ce monde, devant les dieux occultes, devant les dieux des téraphim, omoni Nzamba bakoko na yo wana, omoni Nzambe occultisme na famille na bino wana, omoni Nzambe wana. Dieu dit maintenant, toi Elisabeth, tiens kombo na yo, toi Elisabeth, je te fais Dieu en D majuscule. Donc côté on a eu place à papa. Ah bon comprendre te. Na lobi côté on a commis papa. Côté on a commis papa. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Parce qu'il savait que quand il a dit dans Psaume 82, 6, vous êtes des dieux. Il y aura aussi infiltré. Il savait aussi qu'un jour un pharaon se fera appeler Dieu. Tout temps on est école, Papa Glody. Oh Dieu. Babenge, hein? Bana maye le bazar, bana IPC surtout batonde. Ah Dieu. Hein? Maître de double demeure. Hein? De quelle demeure? La demeure n'angate. Au moins, tu as la demeure n'angate. Pour pas n'anga kokite. Pour pas n'anga kokokate. Pour kotika la kokokate. Au nom de... Pourquoi Dieu est en train de parler ça à Moïse? Parce que Dieu a dit, Dieu veut faire comprendre à Moïse tes sentiments de peur là. Et simbate. Nabitumba famino. Sozana katia obanga. Banzambe kodi ya batelemi. Banzamba coutume batelemi. Banzamba famille à tata. Ya maman. Ya belle famille batelemi. Yo siko ozapeka à D minuscule. Et simbate. Sikoyo. Na ring wana. Wana vie a changé la nature. Nga pe non changer nature. Non longo la sapato. Je ne le fais pas pour te faire plaisir. Je te disais que je venais de la mort. Alléluia. Mais Dieu qui n'a pas permis et qui ne permettra jamais, ni pour moi ni pour toi. Parce que nous ne mourrons jamais des mains d'hommes. Papa Francis, tu ne mourras jamais des mains d'hommes. Jamais. Apôtre Charles, jamais de mains d'hommes.
Les mamans servantes de Dieu, jamais. Papa Olivier, jamais. Tikelanga papa, non t'es ma kolongolo. Je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Yango na bitumba wana. Ezo senga na metanoia ya destinée. Va travailler âme na yo. Ton âme, il faut échanger mes sentiments. On ne part pas dans une guerre combattre avec la peur. Si tu pars avec la peur, tu as déjà échoué en avance. Nabachik tozalaka. Ponga na kola brutal mabe yo ebit. Ebi ke bano bazoma ba blessure intérieure de famille. Bazana barragement au moyen. Osong c'est la bavie ba père ezate ba mère ezate siko. Oluka ka muntu meka. On a qu'à Dieu m'envoyer petit toi vrai chéri papa on doit lui confier. Moi j'ai grandi comme ça. Ouais. C'est comme ça que le diable, sachant ça, que même si Dieu fait faire à son corps des choses, même si Dieu a soufflé son esprit, Job 32:8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Cet esprit-là c'est quoi? Le souffle du tout puis. Malgré ça, Dieu doit travailler ton âme, mon âme. Pour Ayebi, que le diable, Ayebi, oui, il y a le souffle du Tout-Puissant, oui. Oui, son corps aussi peut vivre des miracles, des changements, oui. Mais son âme, si je réussis à avoir son âme, j'ai réussi à l'éteindre. Toi qui es ce matin, que l'ennemi commençait à ravir ton âme, aujourd'hui, âme nayo et zonga au nom de Jésus. Voilà pourquoi il va faire que tu rencontres des situations difficiles. Voilà pourquoi l'ennemi... place ni na ko finge la Karine. Bon na moni Karine abota ate. Il faut na luke na likambo moko tant on te reçoit na to discuter na ba. Oso bota. Yo ebi 9 mois. Oyebi c'est quoi? Inga. Il y a des gens qui se plaisent à faire mal aux autres. Poussés par les esprits impurs. Pas seulement parce qu'il veut seulement te faire mal. Non. C'est ton âme. Et tant que toi tu ne comprends pas, tu veux faire comme Moïse. Malgré que tu as vu le bâton changer en serpent et zongi serpent. Et zongi bâton. Malgré que moni loboko ya yomoko, loboko ya yomoko. Et zui maladie et zongi normal. Mais le diable dit non. Il faut na bangi saïe. Nala qui c'est le grand pharaon. Nala qui sayo le pharaon que pharaon le baké ngana bokola yo hein. Et puis que yo petit okola nanda kunanga. Et puis que tu le baba français on a babete la comme boko na so ngana tangi sécurité. Yo bela raso koshoko so maladie nini mono. Mono. Il va parler, il va dire des choses qui doivent te toucher. Libala, libani. Et non, pas nous chômer wana. Bino ambo. Webi nzela l'ambassade. O se soit visa. O attend un passeport. Na Bali. Et kasi beau tête. Kaba voyage. Kaba jeep. Et bon maternité. Tout le monde a été. Au sein d'une église, il y a bandimi combien? Il y a 2-3 ans. Et l'on est en ça. Hein? Vous savez? Ma bala. Misala. Et toi, excuse-moi, le diable t'emmène dans sa voie de stupidité. Et toi, tu oublies que tu es Dieu en D majuscule devant lui. Et tu perds ta place. Ou comme il peut colandayer. Ou comme il peut n'avoir souci. Ou y'a moi, papa Jacques, maman Lisa, j'ai des problèmes. Non, bétombata. Parce que tu ne comprends pas qui tu es. Par rapport à notre Dieu, c'est lui, le grand Dieu, en D majuscule. Il reste le même. On ne discute pas sur ça. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Est-ce qu'on peut déclarer 3 fois Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus. Non. Répétons bien. J'aimerais que cette fois-ci, en déclarant ça, que tu le déclares ton corps, ton âme et ton esprit.
Et quelque chose va se passer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. 1, 2, à 3, on y va. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi, Sabaoth, Adonai. Il est le tout. C'est mon Père, c'est mon ami. Ah, je l'appelais même ma mère à l'époque. Tellement j'avais besoin de lui en cette forme-là. Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus. Ah! Nalingi bato Jésus a tout pour na bango to célébrer de Jésus. Pendant que to lo bango, notre nature de Dieu en D majuscule est bima. Pendant que tu as déclaré Ango, notre nature de D majuscule est bima. Parce que tu es entouré des oppresseurs. Parce que tu es entouré des traîtres. Parce que tu es entouré des gens méchants. Parce que des gens méchants en veulent ta vie. Dieu voit qu'il faut que tu aies un mode de métanoïa. Alors, bien, métanoïa. Il y a esprit, je t'ai déjà donné mon esprit. Il y a métanoïa, il y a corps. Au vivre, peu aux autres vivre Ango. Mais maintenant, c'est la métanoïa de la destinée. C'est la métanoïa de l'âme. 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 On peut mentir à tout le monde, pas à son âme. On peut se faire beau, belle de l'extérieur, mais pas à son âme. On peut tout maquiller aujourd'hui. La chirurgie esthétique, oui, il faut changer. Mais mon âme. Mon âme. Et des fois, par moment, on ne sait même pas. Papa Jacques, qu'est-ce qu'on a besoin même pour que l'âme en ait. Des fois, nous les filles, tu peux croire que quand tu te maries, à mes yeux, au Bali, le bien rencontrer problème sous. Au Boti, le bien rencontrer problème sous. Au Moussala, le bien rencontrer problème sous. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Dieu a compris que pour son âme, il faut une parole. La parole, ce n'est pas la parole des hommes. La parole des hommes va encore affecter ton âme. Va encore pire, infecter ton âme. Mais la parole de Dieu va transformer ton âme. La parole de Dieu te dira, même si tu n'es rien aujourd'hui devant les gens, mais moi je vois que tu as du prix à mes yeux. La parole de Dieu te dira, peu importe ta vie passée. Vous avez chégué, vous avez coulona, vous avez une famille. Ce n'est pas mon problème, c'est ta destinée qui compte. Mon âme. On va manger, on va fêter, il y aura même un service qui va se passer ici d'ordination. Mais s'il te plaît, ne sors pas d'ici avec l'âme meurtrie. Moi qui te parle, c'était dur. Je pouvais voir comment mes enfants sont en train de pleurer. Les grands garçons ont dit, on ne retourne plus à l'internat, on reste ici. Parce qu'on ne connaît pas les sorts des parents. On faisait des tours de la toilette. Tous les enfants au salon savaient que papa, à la minute où vraiment, est cloué à la toilette pour diarrhée à jeter. Je suis maman sans tabou, que ça ne te choque pas. Et même quand je pouvais faire un effort, je me dis, Seigneur, et on m'a béni, na sali batouti na point. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a toujours donné depuis mon enfance, et je le bénis pour ça. C'est mon cœur. Touche à tout, mais tu ne toucheras jamais mon cœur. Parce que mon âme, depuis qu'elle avait fait le choix de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tout a changé. Oui, tout a changé. On pouvait être là, on est en train de passer ces temps-là difficiles. Mais quand quelqu'un appelle au téléphone, maman Lisa, j'ai un problème. Même les jours qu'on nous a fait le test, on est allé faire un service quelque part. Mais maman, que Dieu vous bénisse. L'une de mes mamans ici en ces lieux, maman Lisa okokoka. Yaya. Na okokate. Soye na obi na okoka na kosi. Me Yesu katinanga akokoka.
Quand les situations sont difficiles, quand ça fait si mal, ne te laisse pas dans ce mal t'emporter. Non. Relève-toi. Relève ton âme. Même quand le corps est qui n'est pas dans la souka. Corps qui est dans la souka. Oyokate que résurrection existe. Mais je suis la preuve de la résurrection. Mais que ton âme ne meure pas. Que ton âme reste focus. Dieu ne me mange jamais. A comme ici Moïse Nzambe devant Pharaon. Parce que la destinée de Moïse était qu'il était le libérateur. Il devait les libérer. Comment tu peux aller libérer un peuple qui est sous l'empire ou encore qui est sous les pieds d'un Dieu qui s'appelle Pharaon si toi-même tu as peur de ce Pharaon-là? Beaucoup de prières. Toi aussi 40 jours. Maman dit ici. Mikolo pasteur a 3 mois, 4 mois. Mais ton âme. Tu ne crois même pas à la prière et les déclarations que ton propre pasteur fait sur toi. Mon âme. Mon mari se souvient. Abimi. Ce qu'on a, c'est que ça va petit. J'ai filmé ça, mes mamans étaient là. Nazo filmé. Nazo téléphone. Nazo parce que bande onanga basio. Bon, bota ande jo nanga siko. Oh, kangama kuna na toile. Botalaka. Elle aussi, elle est en train de... Il y a solo. Tu peux essayer comme moi, Sika. Tu peux essayer comme moi. Lazare. Mais je te dis ce que je faisais. Oh, papa, Père Général, au bâtiment. Maman, je faisais pas ça. Si vous ceux qui n'aiment pas bango, Lazare, bon, babi Lazare, tout bandi au Sika. Qui est? Si vous y est moko Lazare. Voilà ça comme même. Moi, mis ce commis jaune. Abimi, yokanga, Bogart, vieux Lazare. Yé mon kabandi souko sek. Mais ce gars c'est qui? Lise à toi vraiment. C'était un traitement spirituel et de l'âme. Et les enfants, tant bon mon ama comme dans ça, babandi pe oseka. Mais bisi bana. Quand Jésus est venu, il n'était pas venu au deuil de Lazare. Il était venu à la fête de Lazare. Bon, tiens doule, en le bébé, Tobandi, allez toquer. Quand je regarde tout, allez, mets ta danse. Moi j'aime danser. Hein. Tozo filmé, to tinda, bande kokuna bango, Mahombi. Le prophète Francis chaque jour. Comment va l'allemand? Comment vous allez? Comment ça? Papa, ça va. C'était pas facile, mais c'était possible. Aujourd'hui, si tu es entré dans ces lieux et qu'on a injecté quelque chose dans ton corps, un poison physique ou spirituel, tu seras guéri complètement. Au nom de... Je connais mon Dieu. Tu n'as pas cancer? Oui. Dans la simplicité, il fait des grandes choses. La destinée, la métanoïa de la destinée passe par l'âme. Tu ne peux pas être plus grand que ton âme, que ton cœur. Tu es ce que ton cœur est. Si quand on Nzambe au commis Nzambe, Macarine, est-ce que vous avez réalisé? C'est pas un homme qui dit maman les a commis danger. Moutouté, pour battre là-bas, a commis danger, lobby sous va luker n'a pas problème. Mais Nzambe n'est comme toi là-bas au commis Nzambe. Quelle assurance! Il faut qu'on change la démarche. Non, tant la pensable. Une dame, quand elle a appris ça récemment, c'est quelque chose qui est déjà passé depuis le mois d'avril. Ça s'est passé depuis l'année passée. Les histoires ont commencé. Elle a appris. Il y a Zolé là. Oh, les nigno. Il y a mon mouton de mon casate. Oh. Vous ne voulez pas ça, ça, tout ma casse. La destinée passe par ton âme. Peu importe les souffrances d'aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les humiliations, peu importe les regards des gens, peu importe tout, garde ton âme. Garde ton âme. Garde ton âme.
Tu comme une période moko à vie dans le 21e siècle. Ceux qui ont moko c'est fortifié. Zéro. Au koufi. Attends, il n'y a pas de maman Lisa. Non, fortifié au Nicole. Car après, on a R1. Après, nous allons l'occuper. N'est-ce pas? Au Benganga, je suis. Ce qu'on y a R1, nous allons occuper, tu fais quoi? Au fan de quoi, David Obi? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Et Anini, c'est quoi? Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Une maman Moussoël, il m'a dit un jour, c'était une tante. À ma campagne. C'est un ampiaka, on a commis méchant. Elle s'est un petit yaka. Au moins, il s'ose un piaka. Ce pendant tout va mal. La réalité, vie à beau, puis argent, pour choses, et l'autre, aux appendés, l'autre. C'est le temps, tu dois te faire plus belle. Elle m'a appris ça. Depuis ce qu'on a compris, on a borango. Ah, pour mon kilisuko, et belo que on a tanini, et bimaneti confusion. Et mon bon mon oui la taxibus. Mais et mon bon mon présence. Bonjour maman Lisa, bonjour. Natanga na lupio hein, kosaka nanga te na français. Alléluia. Si tu ne te fortifies pas toi-même, qui va le faire à ta place? La métanoïa de la destinée, parce qu'il est censé libérer les autres. Lui-même, il doit abandonner la peur. Lui-même doit abandonner les craintes. Souvent dans la vie, quand on est dans cette étape-là, on aime que les gens nous fortifient. Mais c'est que Dieu l'avait fait faire par rapport à son âme. C'est ce qu'il a aidé pour qu'un jour, Babimi, Bakomi Liboso, Bamoni Mer Rouge, Bamonanasima, l'armée de le peuple. Oh, Babetela qui est ma boko, Bakomo Loba. Papa. Hein? Oh, comment tu as pu sauter? Toku fana bisokuna, Baserke Izangaki. Quand tout le peuple pouvait dire ça, la personne qui a déjà son âme forgée, il doit comprendre. Alléluia. Mon âme les a déjà formé, évangile. Ah, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Quand ils sont en train de parler, Moïse, la Bible dit, ils étaient même prêts à le lapider. Ils étaient même prêts à faire du mal à la personne qui leur a fait du bien. Parce qu'ils ont rencontré un obstacle. Mais Moïse savait, un jour cet homme avait pris mon bâton en main. Il a changé en serpent. Et zongi les sous bâton. Un jour cet homme, il avait pris ma main. Et comme il est malade, et zongi normal. Un jour cet homme m'avait dit, je suis Dieu. Il m'avait dit, je suis Dieu. Il m'avait, Jésus m'avait dit, je suis Dieu. Jésus, il m'avait dit, je suis Dieu. En D majuscule, s'il vous plaît. Il y a longtemps, lobby. Atali bangote, atali likolo. Qui m'avait parlé? Et kaka mutuana ou m'avait parlé. A ABC, au salaka première expérience na bâton. Zoa kaka bâton. Tombola likolo. Beta likolo amai. Zele ko fungwama. Asali yango. Zele fungwami. Bana Israël babanjoleka. Balobi les eaux, mais c'est devenu sec. Ils ont traversé. Quand des mamans ils ont tambola boué, tambola na katia mai. Quel esprit des eaux était les mana famille? Oh, nga Jézabel. Bon maïe. Bible le tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Oh, tiki point. Bon maïe. Tika Jézabel a tourmenté âme na yo na teni. Et quand Dieu nous a révélé les réseaux des gens qui voulaient notre perte, au lieu de kakanda, au lieu de mawa, pour ce bac, même toi aussi. Pour ce là, bah bien fait, un jour au salé là batouango. Pour ce là, est-ce que n'a pas continuer à salé la nzambe? Boy. Mais à mes yeux, c'est derrière. Toi, passe. Toi, regarde devant. Toi, tu regardes devant. Toi, tu regardes devant. Je vais finir mon message dans 5 ou 7 minutes. Dans la Bible, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nebuchadnezzar.
C'est dans Daniel chapitre 4. C'était un roi. Mais ce roi-là, un jour, est devenu un animal. Pourquoi Dieu l'a rendu comme un animal? Parce qu'il était orgueilleux. Parce qu'il était devenu hautain. Parce qu'il commençait à dire que chérie, n'a rêvé ce autre, n'a rêvé ce autre. Prophète, n'a pas été le solo. Lazare. Bon, il y a ça, on ne sait pas quand on a matoui. On est à Bissomoko. Papa Olivier, il peut écouter nager. Apôtre, papa, il faut écouter. Un jour, mon mari, on était fiancés. Il avait un très bon travail. À l'époque, en ville, copé sabako informatique, ça qui était wenze net, le pôle le marché béba. À l'époque, on ça bakondia monusco numéro 1 et les restes. Siko, son chef et entreprise wana, ando lingé fort. Au petit au maïe les boindeni. Au petit au bogar boindeni. Au petit au bas sérieux boindeni. Alinga qui est tellement fort. Mais un jour, j'entends seulement celui qui n'a pas la montée ma fiancée. Azwa a Congo la penda mbongo ana nyoso ayi apeta po. Nga pena si na baya ki célibat, berger na baya ki célibat. Aye ko ibisanga. Tu sais quoi? J'ai démissionné. J'ai dit il faut répéter. Il faut. En anglais, pas le parler. Répète. Alors, j'ai démissionné. J'ai dit, tu as démissionné. Pourquoi? Ce qu'on a dans la place, on a dit, tu fortifie toi. Papa, ma camion, c'est là, non, David. On a la lar. Tu vas nous le regarder. Aïbisinga, parce que mon patron a fait faire une réunion devant tout le monde. Chérie, il avait dit quoi? Il a dit que Binonio sont des beaux-arts. Moi, j'ai déjà assez d'argent pour mourir, même dans ma vieillesse, très riche. Mais vous dépendez de ma poche. Bino, beaucoup avant c'était. Bino, beaucoup dépend de ma poche. J'ai démissionné pour ça. Diadi, pour ça, finalement, na mobile. Pour ça, kapo nango. Ce qu'on a, pour na comprendre non ma soloté. Tant na koli na bonzambe. Il avait raison. Tant que dépend de la poche, na yé nani. Un occulte. Nous, on vient des parents, on va simbala. Tu dépendant na bangote, tu pona Jésus. Et toi, je vais dépendre de toi. Et non, t'es qu'à ta main à sachet. Oh, yo, yé binga bien. Non, t'es qu'à main à sachet. Sans l'argent de cet homme-là, il a fait son économie. Il y a Moussala, ingénieur de son. C'est Babingi à côté, qui a salé à côté. Moussala, on veut passer. Ça va marcher. Ça peut marcher, ça te bouffandi. Il a pris toute une année. Wananga kakanasina bae célibat. Hey, patron a quoi benga bango tasinga bango pardon. Père Franca singate. Mais il a pris tout son temps. A koki simbon on est à Libala. Il est venu chez mon père. Papa, je vous avais promis pour votre fille. Voilà ce que j'ai donné. Mon père a dit, tu es un homme. Je te donne ma fille. Nebuchadnezzar, à cause de ses sentiments d'orgueil, il devient hautain et il dit que son peuple comme le fait certains dans mon pays. Ou très bientôt, encore un peu de temps, on saura qui est Dieu en RDC. Nakani parenthèse. Dieu Allah envoie le message pour lui dire, comme tu as dit ainsi, quelque chose va t'arriver. 7 ans au Komanyama, au fin de Nakatia Banyama. Et c'était arrivé. Rentre à la maison, on va lire Daniel chapitre 1. Et 7 ans après, la Bible dit, quand il est allé vivre dans la forêt comme un animal et avec les animaux, 7 ans après, Maman Sarah, ses yeux ont regardé vers le ciel. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que c'est le Très-Haut qui est au-dessus de tout. Quand il a reconnu, le bas mon âme, la Bible dit, Dieu, il y a quelqu'un, place-toi. Oui.
Place wana eza ya yo. Place à mon conduit wana eza ya yo. Place wana libala wana eza ya yo. Place à élévation eza ya yo. Mais ton âme. Quand il a fini, Dieu là a zongiseka ka nangbende na. Je me pose des questions pendant 7 ans. Le royaume a fonctionné comment? Non, le Saint-Esprit m'a répondu. Quand c'est Dieu qui parle, il assure et il assume. Je clôture mon message, j'avais dit dans 2 minutes, pour dire aujourd'hui, l'occultisme est en train de battre son record. On vit des métanoïa partout, de corps, de l'âme et même de l'esprit. On a vu ici, quelqu'un qui se lève, soyez béni, mais lui-même aussi. On a compris que tu peux avoir le Saint-Esprit et à un moment donné, tu peux étouffer le Saint-Esprit pour laisser la place à l'esprit de l'ennemi. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions vivre ainsi. La métanoïa de l'esprit, c'est reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne t'arrête pas là. Passe aussi de ce monde qui s'appelle monde de ténèbres au monde de la lumière. Foufou. Ok, au son bana wenze blessing, ezaka poussière. Vrai ou faux? Balé ya foufou tozawa. Tando ça assemblant pour mon abatas. Au mon abamiliki. Branch prochaine on tient foufou. Et bon okima. Alléluia. Quand on part acheter le foufou, c'est comment? En poussière. Quand il faut préparer, il est qui na moto, il est qui na maille, ba malaxé, comment on dit? Si quoi, foufou modèle wana, est-ce que l'objet qu'on dit qu'on est sous poussière? Mais ta vie, quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus revenir aux choses passées. Tu ne peux plus revenir à l'ancienne personne. Tu ne peux plus revenir au vieil homme. Et la métanoïa du corps. Ce qui coûte moi na zokola. Berger, moi na okola. Moi na moi si azokola. À un moment donné, moni ma beleye. Nato na kanzambe e utara wapi. Moi na mobali azokola. Ah bébé. Mais après, Souki, Mandefu, Ata Kati, Lobi Zongi. On a battu Mandefu, Bakansi, on a boit Kabinote. Aboyi. Bofoutan là. Alléluia. Mais au Kati, mes Zongi. Et ça, tapi. À l'intérieur, métanoïa. Naza maman, ma belle est normale. Mais dès qu'il y a boti, phénomène n'est pas le maka, miliki et bima, na mabeli. Et où t'as wapi? Usine en wezala wapi? Et phénomène n'est pas la kaso et moi na kati, fin cop, yango pe katani. Et où t'as wapi? Loba la métanoïa. Si la nature peut produire des métanoïa et ta vie ne peut pas changer, ton chômage ne peut pas changer, ta stérilité ne peut pas changer, ta santé là ne peut pas changer, ta condition financière, matérielle, spirituelle, en tout et pour tout ne peut pas changer. Et pour finir, c'est la métanoïa de la destinée, la métanoïa de l'âme. C'est ton choix. Après avoir écouté cette parole, quel choix tu fais? De rester esclave du monde, de la mode, du diable, des liens, des familles, ou tu veux devenir Dieu en D majuscule contre ces choses? Ça dépend de toi. Et ainsi, j'ai achevé mon message. Je vous remercie.